Bonjour, bonsoir tout le Faut dire monde. que Non, pas j'ai c'est Peter été Legend. Je dis à entraîné me printemps à ce pour me genre d'événement porter une parce petite que j'étais vidéo là pour au côté tout 11 septembre artiste à à New York opiner également. de comment ça a Donc le été 12 pour janvier, le j'ai 12 pas compris janvier. Ou même que qui c'était peut un regarder tremblement de vidéo, ça terre. a pas Je pensais que oublier c'était un abonner accident. avec channel Peut-être là un avion. et quitter commentaire et puis partager vidéo, like. C'est seule Parce que façon j'étais que en vous pouvez aider Haïti nous à avancer. et j'étais dans un Merci un building pile. comme Enjoy au nous. 11 septembre. Donc j'ai vraiment pas compris ce tremblement de terre. Est-ce que vous pouvez comprendre que j'ai fait toutes mes études en Haïti et pas une fois je me rappelle qu'on m'a dit que Haïti est géographiquement situé sur deux grandes failles. J'ai jamais su ça pendant mes études primaires et même secondaires. Donc, à mon grand étonnement, on a subi un tremblement de terre. Donc, il faut te dire que quand ça s'est passé, j'étais avec Karimi, on était dans un grand building, édifice qui est en Haïti, c'est l'édifice de la Digicel. Ça a frappé une première fois. Je me rappelle, j'ai dit à Richard, c'est quoi ça? Ça a frappé une deuxième fois. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est un tremblement de terre. J'ai pas voulu croire. Instinctivement, j'allais rentrer sous le bureau pour me cacher. Je me disais, bah, ok, bon, si c'est comme ça qu'il faut mourir, on va mourir. 12 janvier pour moi, c'était grave. C'était grave. Pendant au moins 4 jours, je suis resté en Haïti parce qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas d'avion, les aéroports et tout ça, toute l'infrastructure. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc là, j'ai dû dormir dans la voiture pendant 2 jours. Parce que la maison là où j'habitais s'est effondrée. Mon papa a failli mourir. Et le problème, c'est que on a fait la conférence de presse à la Digicel, mais on avait annoncé que la conférence de presse devait se faire à l'hôtel Montana. Et l'hôtel Montana s'est effondré. Donc tout le pays a pensé qu'on était tous morts. Donc quand j'étais en train de marcher, c'est-à-dire que circuler dans les rues, les gens étaient en train en larmes pour me dire, mais pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit que vous avez péri pendant des trucs comme ça? Mais il ne faut pas faire ça. J'ai rencontré des tas de gens, ils étaient en larmes. Ils me disent, ah ouais, il faut continuer. J'ai des gens qui ont tout perdu. Ils me disent, ah ouais, continuez, 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 pas la guerre. Et tout comme ça. Les Haïtiens, ils sont forts dans ce sens. Donc, ouais, ça a été une expérience qui a été assez puissante. Parce que j'ai marché au moins 5 heures de temps. Après ça, parce qu'il n'y avait pas de route, pas de voiture, tout était bloqué. Au moins 5 heures de temps de l'édifice de Digicel pour aller là où j'étais chez moi, pour aller trouver mes parents. Parce que, ah ouais, ça c'est l'un des jours, franchement, ça c'est un souvenir qui est gravé pour la vie, quoi. 12 janvier. Il faut dire que j'ai été entraîné à ce genre d'événement parce que j'étais là au 11 septembre à New York également. Donc le 12 janvier, j'ai pas compris que c'était un tremblement de terre. J'ai pensé que c'était un accident. Peut-être un avion. Parce que j'étais en Haïti et j'étais dans un building comme au 11 septembre. Donc j'ai vraiment pas compris ce tremblement de terre. Est-ce que vous pouvez comprendre que j'ai fait toutes mes études en Haïti et pas une fois je me rappelle qu'on m'a dit que Haïti est géographiquement situé sur deux grandes failles. J'ai jamais su ça pendant mes études primaires et même secondaires. Donc, à mon grand étonnement, on a subi un tremblement de terre. Donc, il faut te dire que quand ça s'est passé, j'étais avec Karimi, on était dans un grand building, édifice qui est en Haïti, c'est l'édifice de la Digicel. Ça a frappé une première fois. Je me rappelle, j'ai dit à Richard, c'est quoi ça? Ça a frappé une deuxième fois. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est un tremblement de terre. J'ai pas voulu croire. Instinctivement, j'allais rentrer sous le bureau pour me cacher. Je me disais, bah, ok, bon, si c'est comme ça qu'il faut mourir, on va mourir. 12 janvier pour moi, c'était grave. C'était grave. Pendant au moins 4 jours,
je suis resté en Haïti parce qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas d'avion, les aéroports et tout ça, toute l'infrastructure. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc là, j'ai dû dormir dans la voiture pendant 2 jours. Parce que la maison là où j'habitais s'est effondrée. Mon papa a failli mourir. Et le problème, c'est que on a fait la conférence de presse à la Digicel, mais on avait annoncé que la conférence de presse devait se faire à l'hôtel Montana. Et l'hôtel Montana s'est effondré. Donc tout le pays a pensé qu'on était tous morts. Donc quand j'étais en train de marcher, c'est-à-dire que circuler dans les rues, les gens étaient entrés dans larmes pour me dire mais pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit que vous avez péri pendant des trucs comme ça? Mais il ne faut pas faire ça. J'ai rencontré des tas de gens, ils étaient en larmes. Ils me disent ah ouais, il faut continuer. J'ai des gens qui ont tout perdu. Ils me disent ah ouais, continuez, pas la guerre. Et tout comme ça. Les Haïtiens ils sont forts dans ce sens. Donc ouais, ça a été une expérience qui a été assez puissante. J'ai marché au moins 5 heures de temps. Après ça, parce qu'il n'y avait pas de route, pas de voiture, tout était bloqué. Au moins 5 heures de temps de l'édifice de Digicel pour aller là où j'étais chez moi, pour aller trouver mes parents. Parce que ça c'est l'un des jours, franchement, ça c'est un souvenir qui est gravé pour la vie, quoi. Dans le moment ça, vraiment, je pense que c'était la fin du monde. Je pense que c'est tout le monde qui était dans ça m'a passé là. Parce que pas à aucun moment, moi j'étais mettre dans tête moi que un tremblement de terre était comme ça. Et c'est la première fois que nous te prend en gros bail comme ça, donc pas de foutu comprendre ça. Moi j'étais dans le studio, dans Wave Master. Avec GOK, Xavier de la Tour, t'es gagné 2-3 autres artistes là tout. Nous t'avons travaillé en petite musique qui est les week-end ça moi quoi. Et les bas à l'arrivée, moi pas de compte ça que t'as fait. Moi j'étais dans le studio, moi j'étais dans booth là et moi j'étais casse moi devant micro, moi t'as chanté et moi senti m'étais dans bouille avant et c'est là ça que on pensait même un accident fait, on pensait son camion qui entrait dans building là crasé etc. Et petit à petit bouillard vinn commence vinn plus fort et me senti tout studio a t'a tremblé. Me senti comme si m'était dans une petite boîte que t'a souké me pas de camper en place, me obligé kembe mur pour me pas tomber et me pas de réaction sorti tout de studio a. Ils vont le m'entendre une artiste qui relais sorti et puis c'est là ça nous courir sorti dehors mais l'en courir sorti dehors bah il était fini. Et c'est là ça que nous venons réaliser, nous tous n'a pas ensemble que nous réaliser que c'était un tremblement de terre qui était fait passer. Dans le moment ça poussière à tous côtés, gon petit caille et bon studio qui tombait. Dès que moi réalisé qui ça t'a fait là, premier bail qui vient dans tête moi c'est famille. Moi j'étais juste Delma et m'habiter Pèlerin, so avec trafic machine pas de rouler, monter, descendre etc. Donc moi prends route à pied pour monter. Téléphone pas marcher donc moi pas compte si famille m'était en forme si ou pas en forme ça t'a passé donc moi t'ai 1 million bail dans tête moi direction la caille qui était seule priorité et me dit que bagay moi ouais dans la rue pendant m'a marcher monter vraiment c'est un bagay qui marqué qui traumatisé et vraiment pas agréable donc pour me fini avec toute expérience ça moi pense que tremblement de terre c'est un jour que tout haïtien pas jamais oublier mais en même temps je pense que c'est un jour que nous oublier raison qui fait que m'a dit ça c'est que nous pas jamais oublier jour ça crivé jour ça les nous 12 janvier mais moi pense que en pile haïtien oublier dans le sens que avec tout malheur ça qui est arrivé pas de gain le choix pour ne pas mettre tête nous ensemble et je pense que c'est parti ça que nous oublier c'est pas seulement les gains en tremblement de terre ou bien les que gain un gros cyclone, un gros malheur qui arrive, c'est pas seulement dans moment ça yo que faut que nous mettons tête nous ensemble et c'est là moi je veux venir que me penser que son jour pour que nous toujours porter sous que nous
un jour que pour nous toujours songer, pour que nous ka vivre avec un plus bon cœur, pour nous ka vivre notre tête ensemble, pour que c'est pas seul dans le malheur que nous réunis. Donc ça c'est expérience et 12 janvier et tout le monde qui perdu monde et yo sous et c'est ça. « 12 janvier, c'est un jour que moi pas jamais oublié. Je me rappelle que moi saute l'école, moi tape saute l'école ensemble avec mes amis, mais que nous avons besoin d'acheter un headset, un casque. Et puis, je m'étais manqué, je suis arrivé dans la maquette là, je m'étais manqué dans le cobla et puis je suis allé pour prendre un reste cobla. Pendant que je prends un cobla, je suis dans le carbone, et puis je prends un cobla, je prends un carbone, je dormi à la veille. C'était le matin à lever, je me maman fait bruit, je suis sorti, je suis maman, je suis sorti, le bloc a tombé sur moi, puis le bloc a tombé sur le déjeuner, moi, et bon Dieu, je suis sorti avec maman quand même. Le jour ça a été vraiment, c'est un jour que je ne peux pas oublier. Je suis en pile monde, et j'ai une chance d'aller aider l'autre monde, tout sorti, la décombe. Mais une chose qui était plus fait mal, c'est que les amis et que je ne peux pas arriver, même dans le Caribéen, je ne peux pas arriver et joindre avec le prendre, etc. Mais après 2 jours, je me suis écrit, je me suis dit et que il n'est pas qu'à sortir, non moi il y a l'argent lié à là et que la mort quand même sur lui même en il continue de travailler. Et c'est une jour que le peuple haïtien te met tête ensemble pour te vivre, pour te vivre. Moi, changement là, même pas besoin de l'autre, tremblement de terre encore pour changement. Nous pensons que nous pouvons mettre main ensemble, nous pouvons mettre tête nous ensemble pour nous unir nous, pour nous rendre l'autre Haïti. Il n'y a pas de train en Haïti. C'est pour ça, parce que c'était la sensation de train qui passait. Et même le son aussi, le bruit, goudou goudou. C'était un truc qu'on ne peut pas expliquer. Si on ne le vit pas, on ne peut pas expliquer vraiment. 15 secondes plus tard, nous voilà en train de courir pour sortir du studio. Et j'étais en studio à Baoli Records dans les montagnes. Et j'étais avec quelques amis à moi et mon cousin. Et nous étions en train de travailler sur la meringue carnavalesque de 2010. Lorsque ça a commencé, les 5 premières secondes, ça a commencé à secouer énormément. Mais au début, nous croyons que c'était un train. 15 secondes plus tard, nous voilà en train de courir pour sortir du studio. Heureusement que nous tous nous avons atteint la cour. Et le studio n'a rien eu, ni la maison là où nous étions. 1 minute après la secousse. Et notre premier réflexe, c'était d'essayer de contacter notre famille, nos amis. Mais il n'y avait pas de communication entre les téléphones d'Haïti. Mais heureusement, fort heureusement, qu'il y avait encore la communication entre les téléphones d'Haïti et les téléphones de l'étranger. Et j'ai pu contacter ma soeur qui habitait à l'étranger à l'époque, à Miami. Et tout de suite, j'ai eu les nouvelles de tout le monde. Parce qu'elle avait parlé à mes parents, à mon frère et tout ça. Donc ma famille, direct, mes cousins, tout le monde était sain et sauf. Heureusement, je crois que ça a été l'une des plus grandes bénédictions pour moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait des jours à ne pas avoir de nouvelles de leurs proches. C'était difficile, je suis sûr. Et nous avons perdu beaucoup de monde. Parce que tout de suite après la secousse initiale, les cris que nous pouvions entendre de la montagne, c'était quelque chose de film d'horreur, c'était vraiment choquant.
Et tout de suite, nous sommes descendus de la montagne et nous sommes allés vers la ville. Et en chemin, nous avons pu voir plein de monde dans la rue. Et les gens étaient affolés, tout le monde courait de partout. Et nous avons vécu des moments très très sombres après le 12 janvier 2010, et plusieurs années. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous restons dans cette ambiance morbide? Est-ce que nous gardons un air découragé? Non. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de relever notre niveau d'énergie, surtout pour nous-mêmes haïtiens, pour faire de meilleurs choix, pour nous aimer plus, pour être plus attentifs l'un à l'autre, pour prendre de meilleures décisions, et surtout au niveau de notre façon de construire nos maisons, et entre autres de développer plus une conscience écologique, et comprendre que la terre c'est un être vivant, et que nous devons bien la traiter. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui nous donne de tout. Donc c'est ce que j'ai appris moi après le 12 janvier, et de chérir les gens qui nous sont proches le plus que possible. Et puis c'est ça, donc c'était ça mon 12 janvier 2010. Guys, come on, New Year, salut tout le monde, et salut tout fanatique net, et it's a pleasure to be here with you guys, ok. Et musique n'a pas sorti, m'a dit tout le monde que il pas sur iTunes as well, ok, mais l'app est disponible, it will be available, l'app disponible, ok, sur YouTube, Kai Music là, ok. So, check it out, ok, c'était dit, nous laguer. Chérie, venez de faire sandwich là pour tout le monde, pour nous pas en retard dans le travail. Nous vous permettre en pile. Alors, venez madame pour nos chefs cuisiniers, vous préparez manger pour tout. Ah, boubou, quand est-ce que ça me là pour fâcher? Pareil, les mbou. Vous pouvez passer dans la boue. Et puis, qui est-ce qui doit parler en pile avec? Oh. Oh, what? Chérie. Avec violence, la vie pas de sens. Yon mari qui a maltraité madame li, c'est tout devant ti moun yo, il a fini par comprendre que c'est normal. Et puis il a imité même geste tout. Comme ça, une génération qui a perdu et société a qui victime tout. Mais qui gens ça doit? Chérie, venez de faire sandwich là pour tout le monde, pour nous pas en retard dans le travail. Bien sûr, mon amour, avec plaisir. Mais avant, un petit bisou à ton mari chéri. Arrête. L'aime girl, c'est quoi ça pour la moi-même, c'est comme ça pour ma vie traiter ma fête comme Suive bel exemple, ça pour la carrière. Mais qui a parlé? Oups. Changement a commencé avec l'amour, parce que violence pas de sens. Libuko. Tu vas m'attendre. Levez. On va lever. Je pas ça de mieux m'a dit. Ah ben ok, dis tout couler à pour lui. Dis tout couler à pour lui. Vous levez. Levez là. Vous levez. Débat mon Dieu, quand même mon Dieu,